Ah, c'est bien, ça, là. Maintenant, on sent que tu fais la différence entre le mode de Mouel et le mode Zidane. Parce que c'est deux modes différents. C'est important de dire, oui, regardez, elle articule bien, mais elle lit en phonétique, c'est pas en langue arabe. Ça, c'est important à l'auditeur de lui faire comprendre. Ah oui, c'est possible d'apprendre l'andalou. Oui, c'est comme si tu donnes la possibilité à tout le monde. Oui, je peux apprendre l'andalou, même si je ne lis pas l'arabe. Un très bon souffle, on ne maîtrise pas les phrases. Parce que dans la musique andalouse, en général, pourquoi elle est riche en mélodie? Parce qu'il y a un long souffle à tenir. Et si on respire n'importe où et on coupe le mot en deux, ça ne veut absolument rien dire. Ça veut dire c'est comme si on coupe l'architecture vocale. Et c'est là où comment dirais-je, la richesse de la mélodie ou la richesse de cette musique repose sur cette architecture vocale. Et je trouve que là, c'est très bien ce que tu fais, parce que tu respectes la phrase musicale, tu respectes aussi cette architecture vocale, tu respectes la vocalise. Et c'est pourquoi la musique andalouse, il y a
une très grande richesse au niveau vocalise. Tu vas dire ah partout, tout le temps. Tout ça en une phrase, en restant dessous, on arrive à faire sortir cette richesse. Par exemple, le Wamili Bidismi, c'est un aklapsika. Encore, c'est notre mode qui n'est pas comme le mode Nobel ou comme le mode Zidane. C'est un mode où il exprime beaucoup les aigus. C'est comme le mizmoum. Le sika et le mizmoum expriment beaucoup ces deux mots qui expriment. On trouve toujours des notes très aiguës par rapport aux autres modes.